Bon, sans essuyer. Let's start. J'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de faire mon mieux. S'il est un peu raide, on peut l'écarter un peu. Ça va slacker un peu les tendons. Commence par une patte. Moi, je suis droitier, je sais pas. Je trouve que ça va mieux commencer par la patte droite d'en arrière. Ça va de goût, ça vous autres de pogner une twist, là. Mon nœud, là, c'est juste un nœud coulant à patte. Super facile à défaire, pas de gossage. Vous allez voir, mec, je switch de patte. Je vais descendre ça, je remonte ça là. Puis il y en a même qui utilisent un winch là, quand t'en fais beaucoup là, pour pas forcer. C'est sûr qu'un coyote de 60 livres, moi, la grosseur que j'ai, monter ça là tout seul, d'un bras, attacher ma corde de l'autre bord, c'est pas évident. Fait qu'il y en a même qui se muninent d'un winch pour le monter, puis il y en a même qui prennent un winch pour les plumer. Ça, c'est une autre affaire. Fait que, let's start. Patte du milieu. Tu le coupes en le fendant jusqu'à la base là. Va pas trop loin. La peau entre les doigts ici là, est mince. Vous allez voir tantôt mais qu'on tire pour enlever les doigts là. Si t'as été trop loin, tu vas couper de la peau, ça va déchirer les doigts. Ça fait pas une belle job. Fait que, ah oui, tout le temps coupé en dessous du cuir. Jamais par-dessus. Parce que tu risques de couper du poil. C'est pas si pire sur les bords là. Mais ça va toujours mieux aussi quand tu pars d'en dessous. C'est sûr qu'on coupe un peu de poil, là, mais c'est un peu inévitable. Mais sur les bords, comme ça, c'est pas si pire. Mettons qu'après ça, il est en sac, tu veux l'ouvrir pour faire un tapis ou quelque chose. Mettons, tu l'envoies tanné, il est en sac, tu le reçois chez vous, il est en sac, mais tu veux l'ouvrir, tu veux couper le long du ventre. C'est sûr que tu coupes là, le cuir vers en haut. Si tu coupes le côté du poil, tu vas couper du poil, puis c'est pas beau. T'assures que ta coupure est bien droite. Fais attention, le talon ici, c'est un genre de gros tendon. Coupe le long du poil. Ma main, sûrement qu'elle cache tout, là. En tout cas, c'est pas compliqué. Tu coupes le long de la ligne de poil de couleur. Essayez de pas donner trop de coups. Tu sais, tu rentres, coupe, coupe, coupe. Ça fait une coupe tout croche. Puis, ça fait pas une belle job, là. N'ayez pas peur d'écarter le poil. Allez voir où ce que t'es rendu. Si t'as arrêté ta coupe, tu vas recommencer à la même place. T'écartes le poil. Si ça pue parce que le rectum est ouvert, tu peux y mettre du papier dedans. Ça va bloquer l'odeur, puis ça va te bloquer la vision du trou de cul là, à l'air en pleine face. Là. C'est pas super. C'est pas super le fun. Là. Moi, je suis habitué. Là, je sais que des coyotes, c'est ça que ça sent. C'est pas si pire qu'un vison, en tout cas. Là. Vison, je trouve que c'est ce qu'il y a de pire. Là. Même, je trouve ça pire qu'une moufette. Donc là, le but, c'est de me rendre à peu près un demi-pouce du rectum. Ça va avoir un peu mal, là, parce que d'habitude, je fais pas ça en filmant, là, fait que j'essaie de me mettre dans un angle que vous voyez, là. Coupe le long de la cuisse. Quand tu touches un os, tu relèves un petit peu. Le but, c'est de couper dans la peau puis dans la viande, là. Si tu t'accroches un os, tu relèves un peu, c'est parce que t'es un petit peu trop creux. Je vais me rendre à peu près à un demi-pouce du bord de l'anus.
Puis rendu là, je sais pas si on voit bien, là. Un demi-pouce du bord de l'anus. À partir de là, je vais aller jusqu'à peu près 1 pouce entre l'anus et la base de la queue. Coupez pas trop creux, pas couper le rectum, juste la peau idéalement. Là. Voyez-vous là, rendu là, je suis parti vers en haut, j'ai arrêté là. Je vais faire la même chose vers la vulve. Je vais faire le tour de la vulve. Sans un mâle, je ferai le tour, je fais mon V ici autour des testicules. Je laisse le pénis. C'est facile à skinner le pénis. Là. Une fois que les deux pattes sont faites, là, rendues ici, tu skins. Tu peux couper l'os du pénis à la base. Puis après ça, prendre l'os, tirer dessus. Puis quand tu es rendu au bout du pénis, tu fais juste couper la petite peau. Fait que le baculum, il est juste plus là. Fait que le tour de la vulve. C'est sûr que pour la taxidermie, ça serait différent. Idéalement, les taxidermistes, si vous voulez en faire empailler un complet, amenez-y le coyote complet, il va découper ça comme lui, ça y tente. Il va l'ouvrir dorsal ou en sac, mais surtout pour la taxidermie, on a besoin des pattes complètes, du pad complet en dessous de la patte, puis des organes génitaux. Là, je vous montre ça comme mais juste pour un tannage ou éventuellement peut-être le monter en tapis. Bon. Ça, c'est fait. Ma coupure est faite. Tout le long de la patte. Tout le long de la patte. Vous voyez? Je vais faire pareil tantôt pour l'autre bord. À cette heure, je vais dégager. La peau est bien collée ici sur le bord du tendon du talon. Fait que je dégage tranquillement. Le but, là, c'est d'étirer la peau puis de couper dans la membrane. Vous voyez, là? La peau est là. Les os sont là. La membrane est entre les deux. Tu coupes plus vers les os que vers la peau. Parce que c'est facile en tabarouette de percer la peau. Fait que le but, c'est de couper la membrane qui retient la peau. Si t'es pas sûr de ton coup de couteau, donne-les pas. Donne un coup de couteau tout le temps quand t'es sûr. Idéalement que tu couperas pas de peau. C'est normal au début de couper un peu de peau. Surtout dans des endroits tricky comme ça, comme les pattes, ou le bas du ventre, ou même le haut du dos ici. Même moi encore, j'en fais des trous. Et moins t'en fais, plus ta peau, elle va être belle. Parce que c'est pas tous les tanneurs qui réparent les peaux. Ils vont le demander, puis je te répare les trous, ces affaires-là, puis ils vont te charger plus cher. Fait que la plus belle job que tu fais, en bout de ligne, le moins ça va te coûter cher la faire tanner puis la faire préparer. Fait que ici, ça va être facile. Moi, c'est comme ça que je fais. Il y en a d'autres qui sont plus habitués, ils en font plus. Comme j'ai dit, moi, je suis taxidermiste. Fait que je plume pas 30 coyotes par année. J'ai remarqué, les femelles, la peau est plus tendre. Faut être plus doux. Plus facile à plumer aussi. Un gros coyote mâle assez âgé, là, ils ont la couenne dure, là, puis des fois, la peau est plus collée. Elle est pas mal plus collée. Vous voyez, j'ai dégagé le talon, là. Rendu à peu près à moitié, là. On peut prendre la peau puis tirer en dessous. Dégager la patte. Le but, c'est de me faire la place. Le but ici, c'est de me faire la place pour pouvoir skinner ma patte après. Fait que... Quand tu vois l'air, quand tu vois le jour au travers de la petite membrane, tu peux te rentrer un doigt à l'autre, planter ton tournevis. T'as fait un trou. Mon pouce. Tendon. Tu sais.
Dégage. Dégage la patte. Quand tu tires et ça plombe mal, on va donner un petit coup de lame, couper la membrane, puis ça va être plus facile. Il n'est pas peur de tirer, là, c'est assez solide, là, puis élastique, cette peau-là. Là. Voyez où je suis rendu, là? Ça, je fais juste tirer, là. Je coupe rien ici, là. Je fais juste tirer. Puis quand je suis plus capable, quand la peau, la patte, elle se skin plus en tirant, là, je vais prendre ma petite lame et je vais travailler à la patte. Fait que je vais tirer jusqu'où je peux. On est pas mal arrêté là. Je vais aller dégager. Je vais aller dégager le pad en dessous du pad. Ici. Je vais aller dégager ça ici en dessous. Parce que c'est bien collé ça, puis il y a bien de la membrane qui retient ça. Là. Ça devait être ça un petit peu. Faut que vous avez vos gants, là, essayez de toucher à moins d'affaires possible. Pas contaminer. Pas contaminer rien. Ouais. C'est un peu mieux ça. Je vous l'explique parce que je suis conscient que vous n'allez pas tout bien voir. Pas facile de placer un téléphone puis faire ça en même temps. Puis, vous êtes chanceux, il y en a qui font payer pour ça. Je vous offre ça gratos. C'est pas dur, je vais dégager le pad en dessous du pad. Là, je vais couper les tendons. Là, parce qu'anyway, même si je tire rendu là, ça se skinnera pas. Ok. J'ai dégagé le dessous du pad. Le gros pad. Je l'ai pas coupé trop loin. Je l'ai même pas coupé jusqu'au bout du pad dans le fond. Là. Peut-être le 3/4. Parce que comme j'ai dit, si on va trop loin, la petite peau là, ici, là, la petite peau entre les doigts est super mince. Parce que tu vas couper trop loin, mais que je tire tantôt, ça va déchirer. Il y a un doigt qui va se déchirer en deux. Aller réparer des petits doigts là, par en dedans, là, c'est pas le fun. Fait que, continue de dégager ma patte. OK. Un coyote, c'est fait comme nous autres, OK? La seule chose, c'est que lui, il marche sur le bout des doigts. OK? Fait que le talon, il est là, l'équivalent de notre talon, hein? Le tendon d'Achille, il est ici. Ça, c'est l'équivalent du dessus de notre pied. Puis il marche sur le bout de ses doigts. Fait qu'en réalité, là, une fois qu'on a dégagé ça, on voit les doigts qui commencent en dessous, là. Ça, c'est où ce que le pad y était. Hein? On voit la base des 4 doigts en arrière. Une fois que tu vois un peu l'espace entre les doigts, moi, ce que je fais, c'est que je prends un tournevis. Un petit tournevis plate. Je vais le rentrer entre les doigts. Puis je vais dégager. Je vais tirer pour casser la membrane entre les doigts. Entre chaque. Vu qu'il y a 4 doigts, tu fais ça 3 fois. Ça va nous aider un peu. Là, les doigts sont un peu plus dégagés. La membrane entre les doigts. Et je vois que mes doigts aussi. La membrane entre les doigts est un peu plus dégagée. Tu peux même aller plus haut. Tu peux même passer les jointures ici, là. Tu peux même aller dégager un peu plus haut. Ah ouais, garder tout à portée de main aussi, c'est pas mal. Quand tu t'éparpilles autour, là, tu gardes tout à portée de main, comme ça, tu gosses pas rien, tu as tes gants dans les mains, tu touches pas à rien d'autre. Dégager un peu comme ça. Moi, j'aime bien dégager les doigts le plus que je peux. Tu coupes doucement.
Tout le temps plus vers les os que vers la peau. Bon. Ma pâte est à moitié faite. Rendu là, moi ce que je fais, je coupe un doigt. Je vais le faire. Tu prends des bons cutters. Tu peux soit avec ton couteau couper dans la jointure. Quand tu coupes la jointure, là, le boursouflant, la boursoufleur d'os qui reste sur la phalange ici, là, ça te donne une bonne grip avec tes pinces après pour pogner ton doigt qui a été coupé puis le tirer. Tu l'enlèves, tu le sors comme tu sortirais ton pied d'un bas. Ben moi je coupe parce que mes lames de scalpel sont fragiles. Hein. Si je coupe ça, ma lame elle scrape. C'est pas compliqué. Mais je vais avec des cutters, puis pas trop bas pour se garder, pour te donner de l'espace avec tes pinces. Si tu coupes trop proche d'où ce que t'es rendu, tu vas avoir de la misère avec tes pinces, puis c'est glissant ça. Fait que tu te gardes, je te dirais quasiment 3/4 de pouce, 1 pouce de grip du doigt que tu vas pouvoir y aller avec tes pinces après. Fait que moi je coupe avec des cutters. On prend des bons cutters parce que les tendons sont solides. Les os aussi. Fait que là, ton petit doigt. Ça aussi, c'est une étape. Plus le coyote est frais, plus c'est facile. Fait que je pogne mon doigt avec mes pinces. Je tire doucement. J'essaie de me placer pour que vous voyez. Normalement, je suis d'une autre manière. Là. Ça, je vous dis, il faut que ça prenne des bonnes pinces. Tu tires ton doigt. OK. Quand t'es rendu que ça fait une grosse bosse, c'est parce que le pad est en dessous, la griffe est en haut. T'es pas mal rendu à la phalange qui retient la griffe. Tu peux twister un peu. Ah, tu vois. Ça, c'est chiant. Vu que vous voyez, c'est un petit peu mal placé. Je pense que vous comprenez le principe, là. C'est de dégager le doigt, le couper. C'est plus facile de sortir un par un en les coupant comme ça que d'essayer de sortir toute la pâte en tirant les 4 doigts en même temps. Ça se peut que tu ailles à couper un petit peu. Toi, normalement, tu vois, sur un renard, là, j'aurais déjà 2 doigts de fait. Les pattes sont petites. C'est plus facile qu'avec des gros... avec une bête un peu plus grosse comme ça. Ça glisse borax sur ses doigts, un petit peu. Du borax, ça s'achète à l'épicerie Walmart. Ils vendent ça dans le rayon des nettoyants. C'est une boîte, là, la marque c'est 20 Mule Deer, là, une genre de boîte gris verte là, avec une petite fille dessus. Puis un convoi de mules. Ça, normalement, ça aurait été plus vite que ça, mais là, je vais vous montrer. Fait que je suis comme un petit peu pogné, le manque d'espace aussi, ça aide pas, là. Je vais le faire hors caméra, là. Je vais vous montrer après que ça a l'air. Quand t'es rendu
à la dernière jointure. Tu tires, tu vas voir que ça se dégage entre les deux, puis tu peux aller couper le tendon. Puis tu arraches le doigt. Faut pas aller trop loin, sinon tu vas arracher la peau autour de la griffe. Puis normalement, là, quand tu vois une grosse boursouflure comme ça, c'est parce que la griffe en haut, le pad là, puis t'es rendu à la dernière phalange qui tient la griffe. Ça, tu veux laisser ça de même. Ça, c'est juste si tu veux faire les pattes. Là. Tu veux pas de gossage, tu veux juste une peau tannée, t'es pas obligé. Là. T'aurais pu couper la patte, la peau, drette là. Même, il y a bien des trappeurs qui coupent ça, drette là, au talon. Ben, tant qu'à vous le montrer, je vais vous le montrer jusqu'au bout. Fait que là, j'ai un doigt de fait. On continue avec les 3 autres. Rendu au dernier, je le coupe pas, je l'enlève pas de la carcasse, je le laisse là. Ça me donne rien de l'enlever. Puis je fais comme j'ai fait avec les autres. Fait que là, on voit que tu veux être sûr qu'il reste plus d'os. Tu peux rentrer ton doigt en dedans. Ben, il reste plus d'os. Il faut qu'il reste la phalange qui tient à la griffe. C'est assez d'enlever ça ensemble. Là. C'est comme nos doigts. L'os, il est comme pris après notre ongle, puis c'est la même chose. Fait qu'on a un doigt vide. Un doigt vide. Là, je vais faire pause. Je vais continuer cette patte-là. Puis je vais vous montrer là. En gros, je vais faire pause jusqu'à la queue. Je vais finir de vider cette patte-là. Je vais dégager la queue. Puis je vais continuer l'autre patte après. Fait que je vous reviens. Une bonne manière de savoir si t'es rendu à la bonne jointure. Tu vois la grosse boursouflure, tu vois peut-être même la griffe au travers de la patte. Bouge-les ton petit bout. Bouge-les le petit doigt, tu vas voir la jointure est où. Fait que tu peux continuer de tirer un peu ou y aller doucement, les dégager autour de la jointure. D'habitude, là, quand tu bouges puis que t'as voué un peu, là, tu peux aller avec ton couteau couper un peu de chaque bord. Parce que c'est surtout le tendon là, qui retient tout ça. Fait que c'est un bon petit truc ça aussi. Là. Je vais continuer ma patte, je vous reviens. Ok, j'ai fini ma patte. La patte est vide, les griffes sont là, attachées avec leur phalange. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste découper le gros pad, là, les 2 morceaux qu'il y a. Ça donne rien de garder ça. Puis on coupe en suivant la ligne de poêle. Hein? En suivant la ligne de poêle entre les deux, là, tu peux enlever le pad. Tant qu'à être là, je le fais tout de suite. Je fais ça tout de suite. Faut pas aller trop loin dans la petite peau entre les doigts. Alors de ça, une belle patte vide. Clean au bout. Voyez-vous bien là? Le pad n'est plus là. Belle patte vide. Là, il faut faire ça avec les 3 autres. Ouais, c'est de la job, mais c'est ça. La nature nous donne. Ben, il y a à travailler. On a un bout à faire aussi. Fait que je vais mettre ça sur... non, je vais faire la queue tout de suite. Je vais pas mettre ça sur pause. Je vais juste continuer de skinner la patte un peu. Vous allez voir, rendu ici, là, pas besoin de ben de couteau, là. Tu ramasses ta patte, tu ramasses ta peau. Tu descends ça. Un peu de borax pour empêcher que ça glisse. Je pourrais même aller rattacher cette patte-là. C'est pour ça que j'ai une deuxième corde ici, là. Des fois, ça l'aide, là. Je vais rattacher cette patte-là en haut. Fait que je peux me servir de mes 2 mains pour tirer. Je vais le faire tantôt. Une fois que les 2 pattes vont être skinnées, je vais l'attacher par les 2 pattes jusqu'ici. Hein? C'est solide, ici. Mon nœud coulant, il ira jamais plus loin que le talon. Fait que, il y a même une barre spéciale en métal qui se met avec 2 crochets au bout. La barre est à peu près, je sais pas, 20 pouces de large. Tu peux accrocher ça. Je trouve que ça bouge de gauche à droite. C'est pour ça que j'aime ça, moi, faire ça comme ça. Fait que là, on va aller descendre la cuisse. Ouais. Ça, je vous dis, quand c'est un petit peu moins frais, là. Quand
c'est un peu moins frais, c'est un peu plus chiant. Petit scalpel, coupe dans la membrane. Le long de la cuisse, il faut faire attention, il n'y a pas beaucoup de gras. C'est mieux couper plus vers la viande que vers la peau. À date, j'ai pas fait un trou, pas un. Même après des années, c'est quasiment inévitable de faire des trous. C'est pas catastrophique, ça se répare assez bien. C'est moins pire faire des trous que de couper dans le poêle. Surtout pour la taxidermie. Du poêle coupé, ça se camoufle très mal. Une ouverture, si tu as coupé de la peau à quelque part, ça se camoufle pas mal bien. Surtout si tu as un animal qui a en masse de poils comme un coyote. Je regarde où je suis rendu. Je travaille pas à l'aveuglette. Pas trop ça, travailler à l'aveuglette. Tu vas à peu près, comme je vous ai dit tantôt, t'es pas sûr que ton coup de couteau, tu le donnes pas. Chaque coup de couteau est réfléchi. Tu t'en vas pas de même là, comme tu couperais des carottes. Là. C'est pas catastrophique des trous, mais moins t'en fais, mieux c'est pareil. Il y a des places, c'est pas évident là. La ligne entre la peau, la viande. Là. Fait que tu peux. Plus tu sais ta peau, plus ça va être facile de voir où couper. Pas grave si tu laisses un peu de viande sur la peau puis tu t'en vas en coupant dans la viande. C'est pas grave, ça s'enlève quand on gratte. L'écharnage, c'est pas une partie que je vais faire. Parce que vous autres, j'imagine c'est surtout pour le tannage. Puis souvent les tanneries vont le faire. C'est sûr qu'il y a un petit surplus. Si vous voulez apprendre à le faire, je conseille d'aller voir des ateliers de dépiotage là, dans les associations de trappeurs de votre coin ou au salon du trappeur qui se tient à Lévis à chaque année. Moi, je vais être là avec mon... Je vais monter un petit kiosque, montrer ce que je fais. Il y a un atelier de dépiotage là-bas pour la relève. Puis il montre aussi comment dégraisser la peau. Parce que pour les lancants, il faut que la peau soit dégraissée, séchée sur un moule. Mais pour vous autres, c'est pas mandatoire. C'est un gros plus de savoir comment le faire. La tannerie elle va te charger moins cher. Mais c'est pas obligatoire. Ok, rendu ici, moi, avant d'attacher cette patte-là, j'aime bien ça, continuer ma coupe ici, en remontant. Mais ça me donne rien là, vu qu'on vient de le voir pour l'autre. Fait que je vais dégager la queue, là. Vous voyez bien, hein? Ouais, c'est bon. Ok. Si je parle comme si vous pourriez me répondre. Là. Je suis pas en live, là. Maudit tata. Ok. Fait que là, je fais le tour de l'anus. Un peu comme l'autre bord. Un demi-pouce à peu près de l'anus, un peu plus. Je descends à peu près à la même place que j'étais pour l'autre. Voyez-vous, là, ça c'est comme la moitié du losange que je vous parlais. Là. Un bord qui va faire le tour de l'anus, l'autre bord qui va faire le tour de la vulve. Ou des testicules si on a un mâle. Ok, rendu là. C'est une des seules places que je vais couper un peu dans le poêle. Parce que la queue est raide. C'est dur de couper de même sans accrocher les os à chaque fois. C'est dur de couper là en dessous. Tu vas accrocher, fait que tu vas faire des coupeurs tout croche. Moi souvent je vais commencer là. Je vais faire. Je tiens ma queue par en dessous. Je tire un peu le poêle. Il y a une ligne. Il y a une ligne naturelle en dessous de la queue. Il y a une ligne naturelle au milieu. Mais en plus, en la tenant comme ça, je suis capable avec mes doigts de voir à peu près il est où le milieu. Voyez-vous là, il est là le milieu. Rendu plus loin avec mes doigts. Je sens bien le milieu. Il y a une ligne naturelle dans le poêle.
Fait que je vais essayer de m'aligner un peu sur cette ligne-là. Je vais couper un peu ici comme ça. C'est pas l'idéal, mais moi je trouve que c'est la manière la mieux. Puis avec mes doigts, là, en tirant ici, en tenant une tension, regardez la peau qui écarte là. Tu sais, c'est chiant à travailler là-dedans. Là. Tu écartes la peau avec tes doigts. Tu vas être capable de garder ton milieu en te fiant sur la coupe que tu venais de faire juste avant. Faites attention, pas trop partir sur le côté. En écartant comme ça, là, tu es capable de rester bien au milieu. Tu vas voir les vertèbres de l'os. Il y a une ligne naturelle aussi dans les vertèbres. Dans la chair. Il n'y a pas grand muscle dans la queue. C'est surtout des tendons et des os. Bon, là, j'ai dégagé sur à peu près 4 pouces. Là, je vais m'attaquer au bord de la queue qui se connecte avec le reste du corps. Je vais dégager parce que ça, c'est chiant. Tu peux pas bien dégager la peau en tirant. Un peu oui, mais en rentrant ton pouce en dessous, ça gosse beaucoup. Fait que moi, j'aime mieux y aller avec mon scalpel. Encore, tout le temps, plus proche des os que de la peau. On coupe dans la membrane. J'espère que vous voyez bien, que ma tête et que ma main, elle cache pas tout. Bon, je suis rendu. Vous voyez la petite membrane en dessous là? Je suis capable de voir mon doigt là. En dessous. Je vais percer ça. Entre mon doigt. Je vais dégager un peu plus la queue. Jusqu'à mon ouverture que j'ai faite. Jusqu'à où j'ai arrêté ici là. Bon. J'ai un bon 4 pouces. La largeur de ma main à peu près. Il y en a qui vont utiliser un stripper de queue. Un outil. Je dis pas que ça va pas bien. Moi, je l'ai juste jamais utilisé. Puis je trouve que ma manière va bien. Là. Puis comme je dis, moi, je plains pas 10 coyotes par semaine. Fait que le temps est. J'aime mieux prendre mon temps. Faire ça de la manière que je connais, avec les outils que je connais. Que commencer d'apprendre une nouvelle méthode avec des nouveaux outils. Une couple d'années que je fais ça comme ça, pour moi, ça me va bien. Fait que là, ma queue, ok. Il y a un outil pour splitter la queue. Moi, le meilleur outil que je connais, c'est nos mains. Vous allez voir, je vais faire le tour de la queue avec mon doigt comme ça, là. Tenir la base de la queue, comme ça. Comme ça. Puis même avec ce doigt-là aussi, je fais un genre de... Je barre ça avec mes doigts comme ça, là. Puis encore là, plus il est frais le coyote, cette partie-là, plus ça va être facile. Fait que ma main est forte, c'est ma droite. Je tiens la base de la queue. Si ça y va pas, je vais continuer de skinner un peu plus bas. Ça devrait être pas pire.